ce que nous pourrons à l'antenne. Soyez juste polis, courtois, et on va revenir là-dessus. Eric Rodrigue, mais voilà un jeune qui dit, mais c'est pas vous qui voyez son boulevard du vote, mais le 11 février, et vous dites que le régime ne fait rien pour les jeunes. Répondez à cet internaute. Vous voyez à quel point la jeunesse camerounaise peut souvent abaisser le niveau. Et c'est parce que c'est un jeune ou un ancien? Je trouve quand même, s'il vaudrait, ce 20 mai encore, je suis toujours invité. Hein, et pour précision, je suis toujours à la tribune présidentielle. S'il le souhaite, je lui donne mon ticket d'invitation. Ça ne dérange absolument pas. Mais il faudrait qu'il comprenne que c'est le fruit du travail. Parce que je suis régulièrement impliqué dans des activités. Le 15 mai encore, voilà, nous échangeons du côté du MINPAT sur les migrations irrégulières, sur les dangers des migrations irrégulières. Je ne vois pas pourquoi, en tant que chef d'entreprise, écrivain, auteur engagé, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne m'impliquerait pas dans la prise de décision. Et ce n'est pas une traîtrise. Et il faudrait même celui-là qui est choqué de me voir au palais, enfin de me voir à la tribune, qui ne soit non plus choqué demain que je sois nommé. Voilà. Je ne sais pas si à ce moment-là, il ira se pendre. Parce que c'est un peu ça aussi dans notre pays. Hein. Nous voulons voir les jeunes aux affaires, mais nous sommes encore premiers à tuer nos leaders. Voyez-vous, quand vous voyez les jeunes opposants au Cameroun, dès qu'un jeune essaye d'émerger, de sortir de l'ombre, on a tout fait de dire non, c'est un suppôt du RDPC, c'est un pion du régime. Vous voyez un peu, il y a des jeunes qui ont essayé de se démarquer. Vous avez eu le jeune Cabral, enfin, il était peut-être plus jeune en 2018, mais qui parvient pour une première participation à la présidentielle, qui en sort troisième. C'est de l'inédit dans notre pays. Voyez-vous, mais très rapidement, vous avez vu ce qu'il est devenu. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Parce que malheureusement, il a été envahi par la marée jaune à la dernière présidentielle. Vous avez de nombreux jeunes comme cela. Vous avez des jeunes leaders comme Serge Espoir Matomba, etc. Mais très rapidement, le problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons un peuple amorphe qui ne sait pas soutenir ses leaders. Quand j'entends le parent dire ici, non, il faudrait que les femmes se révoltent, il faudrait que les jeunes se révoltent. Mais vous n'avez pas eu besoin de vous révolter, excusez-moi. Vous allez faire vos études, souvent, c'est-à-dire en Occident, vous êtes revenu et vous avez souvent bénéficié simplement d'un pouvoir discrétionnaire. Comment voudriez-vous que quelqu'un à qui on a légué un pouvoir, qui n'est pas allé à la conquête de l'électorat, se souvienne de ce dernier? Pourquoi vous avez facilement accès aux affaires, mais nous, il faudrait qu'on ait arraché notre inclusion? Non, à un moment donné, vous devriez comprendre que ce pays nous appartient à nous tous. Voyez-vous, vous n'êtes pas propriétaire du Cameroun, et donc faites la part belle aux jeunes aussi. Ne nous envoyez pas dans la rue, parce que même lorsque nous voulons nous exprimer dans des organisations politiques, alors que le chef de l'État disait qu'on n'a plus besoin de prendre le pour s'exprimer, même lorsqu'on voudrait organiser une manifestation, elles sont systématiquement réprimées. Voilà, la dame l'a dit, toute marche est systématiquement refusée. Pourquoi lorsque les marches, les déclarations viennent de l'opposition, tout de suite il y a menace de trouble à l'ordre public? Mais on a souvent vu les manifestations. Attendez, on a souvent vu. Vous avez me dit quelques heures. C'est pas quelques heures, on a souvent vu les manifestations du rassemblement d'occasion de Cameroun. Oui, c'est de la politique. Pour risque de trouble à l'ordre public. L'autorité juge parfois des éléments que nous n'avons pas. Vous avez même eu un conseiller municipal qui a déposé sa candidature aussi. Voyez-vous, donc à un moment donné, on est habitué à ces stratégies-là. Vous savez, s'il y a un fait quand même qu'on ne saurait dénier à M. Biya, quand même, c'est que c'est un fin stratège politique. Et donc, il sait mener, voilà, voyez-vous, ces batailles politiques. Et moi, je dis, ceux qui l'ont soutenu durant ces années, parce qu'il a mis en place un appareil qui est tout sauf un parti politique, parce que c'est un appareil qui est là pour soutenir son pouvoir. Voyez-vous, dans un pays où on a besoin de réelles réformes institutionnelles, de réelles réformes, vous parvenez quand même à retoucher le code électoral qui est dénoncé depuis tant d'années, mais vous n'allez retoucher que des points qui vous intéressent, vous. Vous parvenez à retoucher la loi fondamentale, vous allez la retoucher uniquement pour votre maintien aux affaires, alors qu'on aurait réellement besoin d'une révision de ces textes dans notre pays. Voyez-vous, il faudrait qu'on arrête de tout tailler à la mesure du chef de l'État, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir, si depuis des années, au sein du RDPC, ils n'ont pas voulu se poser la question de la succession, nous y sommes aujourd'hui. Que deviendront-ils après M. Biya? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont passé le temps à agir comme si M. Biya était éternel, comme si jamais il ne s'en irait. Vous l'avez si bien dit. Voici aujourd'hui que ses collègues, voilà donc ses camarades sont en train de s'en aller. Parce que d'une manière ou d'une autre, même la mort nous imposera une certaine alternance. Donc il faudrait qu'on se dise que M. Biya n'est pas le messie du Cameroun. Il est un citoyen comme n'importe quel Camerounais. Et n'importe quel Camerounais peut présider aux destinées de notre pays. C'est pour cela que je voudrais également dire non à la stigmatisation, parce que j'ai entendu dire que les femmes sont bien plus intelligentes que les hommes. On l'a souvent dit. Mais voyez-vous, si on a aujourd'hui, on assiste à la montée du féminisme,
Voyez-vous, c'est parce que dans cette guerre économique, la femme qui se sent reléguée au second rang voudrait elle aussi être impliquée. Il faudrait donc, par exemple, moi, je préfère toujours me démarquer de tous les moaïsmes, c'est-à-dire opposer au féminisme, le masculinisme, parce que très rapidement, à un moment donné, ça crée des clivages. Voyez-vous, moi, j'aimerais qu'on se dise, si nous parlons de parité, qu'on évite justement des comparaisons, on va se dire, la femme est plus intelligente, la femme est supérieure à l'homme, parce qu'on va même jusqu'à dire qu'on est dans une société matriarcale, dans la mesure où la femme est plus élevée spirituellement que l'homme. Bon, après, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, chacun ses convictions religieuses, chacun ses convictions spirituelles. Voyez-vous, chacun sait en quoi il croit, mais c'est aussi ça le comble des peuples colonisés d'hier. C'est que nous sommes allés calquer des modèles de société qui ne s'accommodent pas de nos réalités locales. Parce que là, aujourd'hui, on fait face à une guerre entre la tradition, entre les conservateurs et les progressistes. Voyez-vous, parce que ceux d'hier, à un moment donné, qui s'accrochent à certaines considérations vraiment traditionnels, vont vous dire non, puisque la femme a eu tel pouvoir, on est même allé convoquer la Bible. Bon, après, dans notre pays, les musulmans, si nous sommes dans un état laïque, voyez-vous. Donc, moi je voudrais dire, soyons réalistes dans notre société. Au jour d'aujourd'hui, notre code civil consacre l'autorité de l'homme sur la femme. Cela voudrait dire que nous reconnaissons clairement que la femme, que l'homme est au-dessus de l'homme, ce qui est une absurdité. Parce que si nous revendiquons l'égalité genre, il ne faudrait pas qu'on attende juste le 8 mars souvent pour organiser des conférences ci et là, pour ventiler des budgets et justifier à un moment donné qu'on milite en faveur de l'amélioration de la condition de la femme. Ça devrait se faire tous les jours. Si dans les partis politiques, on dit qu'on n'arrive pas à avoir des femmes, mais formées, il y a des universités dans les partis politiques. Former, amener la femme à proposer autre chose que simplement la danse sous le soleil. Et quand on me dit, on dit la femme est celle-là qui se lève tout le matin pour apprêter les enfants, mais parce qu'on continue de croire dans notre mentalité que la place de la femme c'est dans les casseroles. Il faudrait à un moment donné qu'on parte de là pour comprendre. Vous allez voir même certains ne sont pas faits pour la femme. Moi, j'ai été très heureux de partager, de voyager une fois avec une dame qui conduisait les gros porteurs là. Voyez-vous. Mais j'étais assez impressionné, subjugué parce que à un moment donné, elle me disait, du fait de son métier, à un moment donné, on la traite de garçon manqué. On estime que c'est un métier fait pour d'accord. Et quand on veut dire que ce n'est pas qu'au Cameroun et que même à l'extérieur, le monde n'est pas encore prêt à accepter la femme, on oublie. On oublie quand même de citer Angela Merkel. On oublie de nous citer du Libéria. Voilà. On a des leaders. Vous avez vu là où Angela Merkel a pu porter l'Allemagne aujourd'hui. Le niveau de développement de l'Allemagne. Donc, et l'expérience a souvent montré. Je peux vous dire une chose à monsieur Dimitri. Si on avait plus de femmes, parce que le Rwanda l'a fait, le Kenya l'a fait, vous avez plus de femmes que d'hommes au Parlement. Vous avez des femmes qui arrivent à s'imposer au sein du gouvernement. La femme ne vole pas autant que l'homme. Je peux vous assurer que si on avait plus de femmes ministres que d'hommes dans ce pays, on ne ferait pas face à tous ces détournements de fonds publics aujourd'hui. D'accord. Recevez-nous le signal des New Tempra TV sur Rascom 926, Criolink Yaoundé au canal 23, Criolink Douala au canal 270, Swecom canal 132 sur Digitel, également en direct sur Facebook, sur la page New Tempra TV en direct sur YouTube, New Tempra TV, et en replay sur Facebook, sur la page Pierre Blériot Nyemek. Professeur Sinjun.